Bonjour à tous. Bonjour, Laurent qu'on connaissait déjà avec la Homemate. On avait rencontré Laurent sur Paris et il a eu la gentillesse de nous faire une petite interview. Laurent a participé au CES de Las Vegas. Aujourd'hui, il est au MWC de Barcelone. C'est un globetrotter, mais il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec des Homemate et des nouveautés sur les Homemate. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors les nouveautés, c'est depuis la dernière fois en fait on nous avait donc on a lancé, on est encore en train de livrer à nos Kickstarter backers. Donc on est à peu près à la moitié depuis la dernière fois où on s'était vu. On va bientôt commencer en France. On est un peu en retard sur les livraisons au niveau Europe parce qu'on doit d'abord livrer nos premiers backers donc de Kickstarter. Donc on tient nos promesses. On doit livrer dans 50 pays. Donc là aujourd'hui on a livré les 512 et 4 gigabytes. On a la 1 giga et 8 giga qui doit partir d'ici un mois. Et on est venu donc à Barcelone. Ce qu'on a dévoilé en fait, c'est la version élégance. Donc c'est 30% plus léger. On a trois modèles en fait. On l'a en noir, on l'a en bubblegum pink, en bronze et blanc. Donc ce sont les versions plus légères en aluminium. Donc il y a une grosse différence hein, vraiment entre le stainless steel, donc en acier inoxydable et l'aluminium, c'est à peu près 30%. Donc vraiment on sent la différence. Et surtout ça a été bon, évidemment designé, conçu en pensant aux femmes actives. Donc, on a aussi la version noire qui est unique. C'est d'ailleurs toutes les versions. On est ouvert pour tous ceux qui veulent une version un peu plus légère de la True Smart originale. Donc voilà ce qu'on a créé. On a aussi une version limitée, une édition limitée avec un partenariat avec Swarovski. Donc là c'est notre premier prototype, mais on sera prêt au mois de mai-juin sur ces nouveaux modèles qui seront disponibles au même prix pour la élégance, les versions élégance et la version sparkle qui sera elle par contre au prix de 499 $ sur notre site web. Donc je ne sais pas encore en France et en Europe quand est-ce que ça sera disponible, mais en tout cas voilà les nouveautés qu'on montre à Barcelone. Très bien, donc vous continuez à améliorer le produit alors clairement nous on continue donc au niveau hardware on fait des petits ajustements et on essaye de créer, on essaye de toucher d'autres segments qu'aujourd'hui on pouvait pas, jusqu'à présent on pouvait pas toucher, donc en faisant une version plus légère. Mais par contre au niveau software c'est du travail de tous les jours, on travaille avec les développeurs, on est la société la plus rapide à être rentrée, à être référencée sur le forum des XDA développeurs qui est la mecque des développeurs Android. Donc aujourd'hui on est présent chez eux, on travaille avec plus de 2000 développeurs, donc tous les jours on a des nouvelles applications sur le Host Store, mais aussi sur Google Play. Donc il y a des développeurs qui sont en train de poster sur Google Play des applications dédiées à la True Smart. Comme ça les gens peuvent le télécharger et voir un peu ce que ça donne en attendant la True Smart, de voir ce que ça donne sur leur propre smartphone. On continue nos partenariats au niveau distribution aussi et au niveau précommande avec au niveau business to business donc avec nos distributeurs, et aussi nos partenariats avec les opérateurs. Donc là on travaille avec une vingtaine d'opérateurs qui sont en train de faire leurs essais pour voir comment considérer la True Smart dans l'écosystème opérateur. Donc ça c'est le plus important aujourd'hui pour nous sur le long terme. D'accord, ok. Alors est-ce que tu peux nous faire une démo, parce que la dernière fois qu'on s'était eu sur Paris on n'avait pas pu faire de petites prises en main. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne un peu aujourd'hui? Alors là je peux vous montrer même sur la version bronze. Donc toujours dans la OUI, vraiment ce qu'on a recréé, c'est on a recassé un peu Android pour le faire beaucoup plus simple. Donc on est vraiment sur un mode on est en Jelly Bean. Et si on retourne, donc on a aujourd'hui, voilà la page de garde. Donc vraiment vous pouvez, dès que vous êtes déconnecté de votre smartphone, la True Smart va elle se mettre en mode sortir du mode compagnon et vraiment devenir
on va dire, intelligente, et parce qu'elle va se dire, maintenant je suis le maître. Donc là, on va être vraiment, on pourra recevoir ses propres appels. Alors, vous avez retravaillé un peu le Ouais, alors sur la UI, alors là, on a rentré, là maintenant, on a plus de langues, et on a même la version française, donc je vais vous la montrer. On l'a même maintenant en français, la version de Flexi. Alors par défaut, on laisse le clavier, je sais qu'en France, par défaut, on va laisser le clavier originel d'Android, mais les utilisateurs pourront trouver, voilà, Flexi qui est vraiment, qui fait vraiment partie de notre écosystème. Donc tant email, dans le hoster aujourd'hui, donc là je suis malheureusement nous n'avons pas le wifi et j'ai pas mis ma carte SIM dans ce modèle-là. Donc là maintenant on a donc notre propre hoster où on a rentré One Mobile Market qui est vraiment une plateforme similaire au Google Play et qui peut vous donner accès à vos applications favorites. Donc là vous pouvez retrouver. Nous on supporte pas Google Play, on est en discussion avec Android, avec l'équipe d'Android en fait, l'équipe des partenariats. Mais il y aura des choses après le Google I.O. donc qui est en juin. Donc aujourd'hui on ne sait pas d'ailleurs comment ça va se dérouler. Toujours Sonic Emotion. Donc voilà, comme je disais, Flexi, la version dédiée de Flexi Homemate. Donc ce qui est marrant, c'est qu'hier Flexi a montré, ils sont par défaut dans la Samsung Gear 2. Donc c'était l'ironie hier, je disais, on a montré la voie, Homemate a montré la voie à Samsung en leur montrant comment il fallait designer, quel type de clavier il fallait mettre dans une smartwatch. Donc on est content de ça. Dans la parenthèse, ouais. Un petit mot sur ce que tu as vu hier au niveau des sorties de Samsung. Alors très bien, moi c'est le Gear Fit qui est vraiment, je pense, un très beau device. Je sais pas pour le reste, la Gear 2 Tizen en OS, je suis pas. Non, mais en fait, encore une fois, c'est juste une extension du smartphone en mode ok, ça sonne ici, je l'ai au poignet. Bon, moi j'ai mon téléphone, j'ai pas trop vraiment d'importance, pas trop. Pour moi c'est pas très important, mais donc et au niveau standalone on n'a rien vu d'autre. Donc du coup pour vous on est toujours l'extraterrestre. C'est pas la même chose que dire que les gens comprennent bien, parce que clairement ouais. Les gens ils vont regarder les Galaxy Gear et qui vont peut-être essayer de regarder des alternatives. Bon, les Galaxy Gear ou même que ce soit la Gear, et les autres, la Sony, les autres smartwatches, dans tous les cas, ça reste des accessoires Bluetooth. Donc ça reste des esclaves de ton smartphone. C'est un concept intéressant. Nous, on est vraiment une société de télécom. Donc on est dans notre idée. Il faut vraiment qu'on travaille avec les opérateurs pour offrir et pour réduire le prix aussi. Et puis pour dire que de partager le même plan de data en fait. Donc vous pourriez avoir, aujourd'hui on le fait avec au niveau tablette, on fait tablette, on fait donc smartphone, tablette qui ont le même SIM card, la même carte SIM qui partagent le même plan sur le même tarif au final. Vous payez vos data sur la même connexion, le même numéro. Donc maintenant ce qu'on essaye de travailler, c'est d'avoir 3 SIM et d'en avoir une qui serait dans un autre objet connecté. Et ça va venir. Donc là aujourd'hui c'est là où on est vraiment différent de. Tu ne les considères pas vraiment comme de la concurrence? Non, vraiment pas. Nous on crée un écosystème totalement différent. On est vraiment du pur Android. On travaille avec les développeurs, c'est très simple pour n'importe quel développeur de rentrer son APK, ce qu'on appelle les APK. Les fichiers d'installation des applications. Voilà, dans n'importe quel fichier Android va tourner sur la TrueSmart. Donc aujourd'hui on n'est pas, on se sent pas, nous on travaille avec les développeurs, on ne sent pas qu'on est, c'est beaucoup plus facile de travailler avec nous que de travailler avec Samsung où on doit travailler sur un nouveau SDK ou un nouveau type de fichier. Donc voilà. Un petit mot pour les connaisseurs, on a appris qu'il y avait une certaine team de développeurs assez connus qui avait bricolé
Alors, Ta montre, bah encore. ça t'a effondré, ça t'a... Non, nous on est ravis. Dès qu'on est, donc on hallucine tous les jours de voir ce qu'arrivent à faire les développeurs. Tant donc XDA Developer Forum. Il y a des gens dedans comme CyanogenMod. Voilà, Il y a d'autres ROM, hein. Il y a encore d'autres ROM. On a été contacté par Ubuntu, qui est une communauté énorme. Là hier j'étais avec, ouais, c'est Canonical. On était avec la fondation Mozilla, donc avec Firefox, qui sera intéressé aussi de mettre l'OS Firefox sur la TrueSmart. Nous on est ouvert. Aujourd'hui on laisse l'opportunité à la communauté des développeurs de hacker, donc vraiment les hackers, de créer des choses. Et si on sent qu'il y a un intérêt plus large, nous on sera ravis de la lancer, et de la lancer tant sur notre site web ou autrement via notre réseau de distribution. Et quitte à voir même avec les partenaires opérateurs avec qui on discute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un win-win, c'est gagnant-gagnant. Nous on ouvre tout aux développeurs et aujourd'hui, là ils nous le rendent bien parce qu'ils créent des applications, tous les jours on a des applications hallucinantes qui rentrent dans le host store. Et puis voilà, donc il y en a sur YouTube, vous pouvez regarder sur YouTube, sur Google Play, il y a quelques créations intéressantes. Sur Google+, on a surtout une communauté Google+, qui est très active. Donc tout va bien pour la Homemate. Alors tout va bien, on est encore désolé des retards, on a du retard, ça c'est de passer d'un mode B2B. Nous on sait comment livrer 5000, 10 000 pièces à un point donné. Mais c'est vrai qu'on a appris, là on apprend de façon dure, hein, mais de livrer à 10 000 personnes dans 50 pays, c'est très compliqué. C'est un nouveau métier pour nous. Et ça, on ne connaissait pas. Donc on est en retard à cause de ça. On est encore dans la phase d'apprentissage. Hein. On est dans la courbe d'apprentissage, mais on apprend tous les jours. Ça va se régler. Tu peux juste rappeler la disponibilité, le prix? Alors, au niveau de distribution, là on est toujours en précommande. On livre nos premières précommandes au courant mois de mars. Sur tout mars, on va commencer à livrer nos précommandes, celles qui ont été précommandées les mois derniers. Il en va de même pour la version Elegance et la version Sparkle qui, elles, seront au mois de juin. Et pour la France, il me semble d'ici un mois, ça sera disponible dans ce qu'on appelle les retailers, donc sur le marché français. Bien, au prix de... Il me semble 249 € TTC. Alors ça, il faut laisser à confirmer par nos distributeurs. Mais je pense qu'en m'engageant, je pense que ça doit être ça. Débloqué sur tous les réseaux opérateurs français. Donc on aura le choix avec celle-ci. Ça sera la version full black, donc en stainless steel, donc la version haut de gamme. D'accord, très bien. Et après, plus tard, la version limitée. Voilà, mais là je peux vous montrer juste pour le clin d'œil. Ça c'est le jeu qu'on retrouve nulle part, mais c'est Flappy Bird qui est dans le host store. Ah, là qui font s'en donner à cœur. Voilà, ouais, ou qui vont se casser la tête pour essayer. Mais bon, c'est le clin d'œil, mais on a pu le mettre dans le host store. Très bien, et ben merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.